Coucou, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page en ce dimanche pour un nouveau tirage. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous vous êtes entouré de gens que vous aimez, que vous avez fait des choses que vous aimiez. Alors, merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui s'abonneront. N'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Et du coup aussi, ça vous permet de participer au concours que j'organise chaque mois pour gagner une guidance privée avec moi et un bracelet d'hypnothérapie en deuxième prix que je fais moi-même. Donc, n'hésitez pas, c'est chaque mois. Il suffit que vous restiez abonné. Et du coup, chaque mois, vous mettez une fois par mois sous une vidéo que vous aurez vue. Je participe tout simplement. Alors, c'est des vidéos intemporelles. Ça veut dire que vous pourrez aller voir n'importe quelle vidéo à n'importe quel moment. En fait, la prédiction commence à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc, du coup, la prédiction, j'ai dit, ou la vidéo, enfin voilà, vous avez compris. Donc, walou. Ensuite, comment ça fonctionne ici pour ceux qui viennent d'arriver? Eh bien, je fais 3 tas. Vous choisissez le tas d'après le tas qui vous attire, d'après la position du tas, premier, deuxième, troisième, ou alors, je vous donne une facilité supplémentaire, c'est de choisir d'après le petit bracelet qui est sur le tas et que je vais vous présenter. Donc, j'ai commencé par mettre un bracelet ici en pierre de bois compressée, je pense que ça s'appelle. Il faudrait que je revérifie. Donc voilà le premier. Ensuite, on a le quartz aura. Très belle pierre. Et puis, l'hématite qui est magnifique aussi. Mais la pierre, enfin le bois aussi, pierre de bois, c'est pas mal non plus. Voilà, ici c'est l'hématite. Alors, on va commencer donc par le premier tas, comme d'hab. Hein. C'est le tas avec la pierre de bois compressée. Et on y va. Je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai commencé par le tarot. Oh, petit message qui est resté, petit message de la lune. Le tarot psychique. Pour une fois, c'est un tarot, c'est pas un oracle. Alors, je vais enlever ça parce que ça va m'embêter. Donc, j'ai commencé par le tarot psychique, qui est un très beau tarot. Ensuite, j'ai mis que 2 oracles. Ah ouais, c'est bizarre parce qu'en fait, j'en avais préparé un troisième, c'est pas grave. Eh ben, je vais le faire en direct avec vous parce que j'avais préparé le troisième, c'est très étonnant. J'avais préparé le troisième et je ne l'ai pas mis. Waouh! Donc, c'est pas grave, on va le faire directement avec vous. Je vais tirer les 5 cartes qui devraient être. Et ce sera donc l'oracle lumière pour terminer. Il y a juste une petite carte à enlever ici. Voilà. Et donc, c'est l'oracle lumière. Eh bien, écoutez, on va tirer les 5 cartes qui vous sont destinées. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein. C'est peut-être aussi l'occasion de vous montrer que je ne choisis pas les cartes, en fait. Hein. Je vais dire, c'est pas moi qui choisis les cartes d'après le message que j'ai envie de vous donner. Quoi. Allez, une. Je fais vraiment complètement, voilà, avec le ressenti de quelle carte j'ai envie de prendre. Et je ferai la même chose pour les autres tas. Du coup, il y avait une qui était retournée. Vous pourrez peut-être bien la mettre à votre tas aussi. Parce que si elle était retournée, c'est sûrement qu'elle est pour vous. Alors, on va commencer. Chagrin et peine. Espoir. Chakra de la gorge. Solitude. Chakra plexus solaire. Donc, ce qu'on vous dit dans un premier temps, pour moi, c'est que pour l'instant, c'est peut-être une passe compliquée, j'ai l'impression. Vous êtes fort dans la solitude. Vous ne communiquez pas assez ou vous n'avez pas la possibilité de communiquer, peut-être. Du coup, ça ne vous permet pas d'être bien avec vous-même et d'être en accord avec vous-même, d'être vraiment dans l'apaisement. On sent que vous êtes un petit peu, en ce moment, vous êtes un petit peu dans les blocages, hein, clairement. Hein. Et donc, du coup, vous devez certainement vivre quelque chose. Il y a dû avoir un événement qui fait que vous vous êtes replié sur vous-même.
C'est peut-être aussi la saison, hein, parce que des fois, la saison, moi, je suis pas très... enfin, en hiver, j'ai une tendance à vouloir rester un petit peu à la maison, tout ça, beaucoup plus qu'en été, vous voyez, donc ça peut jouer, mais on sent quand même que vous êtes très replié, et on dirait que vous avez des difficultés à communiquer en ce moment. Par rapport à tout ça, on sent quand même qu'il va y avoir un changement, puisque j'ai l'espoir. J'ai quand même pas mal de lumière dans votre jeu qui me dit que les choses vont évoluer positivement, hein, vraiment. Donc, cet état ne va pas rester quand même, hein. Alors, on va regarder plus loin. Échange, paix. Et ben voilà, vous revenez dans dans la communication, hein. Fondateur, perdu et vol. Donc, pour moi, ça vient. Vous êtes dans un blocage parce que vous avez, alors, soit été déçu par une personne. Pour moi, ça peut être ça. Déçu de quelque chose qui n'est pas arrivé, vous avez peut-être perdu des sous dans une situation. Peut-être ça peut être le fait d'avoir postulé dans un travail et de ne pas avoir eu la place, par exemple, hein. Et donc, du coup, ça vous a mis un coup parce que vous y croyez très fort et que ça n'est pas arrivé. Ça peut être le fait d'une personne qui vous a trahi, un ami, quelque chose. Vous ne pensiez pas que cette personne vous trahirait et pourtant elle l'a fait. Ça peut être le fait d'avoir perdu un ami dans le sens où vous n'avez plus de contact avec cette personne. Il y a peut-être eu des disbrouilles et des choses comme ça et du coup, ben, vous vivez mal les choses éventuellement. On sent quand même que vous avez quand même, vous êtes quelqu'un quand même qui avait besoin de communication, hein. Et donc, du coup, pour l'instant, ben, clairement, le fait de vous refermer, c'est un peu compliqué pour vous, mais c'est comme si il fallait ce temps de guérison. Donc, ne le prenez pas négativement dans le sens où oui, vous êtes peut-être en retrait, etc. Je crois que la semaine passée, il y avait un genre de tirage comme ça aussi. Il y avait un tas qui parlait un peu comme ça aussi. Mais c'est pour un bien, c'est pour une guérison. Alors, on dit que vous allez revenir dans l'échange, justement. Et grâce à ces échanges, alors c'est peut-être, si par exemple c'est le fait d'être en conflit avec une personne qui vous a mis dans cet état-là, pour moi, il va y avoir des communications à nouveau. Si c'est le fait d'avoir raté une place, pour moi, vous allez avoir une nouvelle opportunité. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire que vous allez revenir dans la communication, dans l'épanouissement et vous allez retrouver la paix. Clairement, hein. On va voir plus loin. Mariage union, la clé du destin, l'enfant, la naissance magnifique, hein. Hiver, déplacement en route et alors on a le foyer. Est-ce que éventuellement aussi, il y a peut-être un déménagement prévu? Vous aviez peut-être aussi, ça peut être aussi ça, hein. Vous vraiment vous transposez à votre situation. Ça peut être le fait que vous aviez mis vos espoirs dans une maison, dans un appartement, quelque chose, et finalement ça ne vous a pas été octroyé. Parce que ici, ça pourrait parler quand même la dernière ligne d'un déménagement ou en tout cas d'un grand changement. Ça peut être par le fait d'une personne qui s'engage avec vous. Il y a un nouveau départ par rapport à une personne. Donc, du coup, ça peut parler d'une personne que vous ne voyez plus. Ça vous pèse énormément. Mais moi, je vois quand même le retour de cette personne. On sent que cette personne, elle a, ou cette situation a vraiment beaucoup d'importance à vos yeux et pour vous et pour votre évolution personnelle. On dirait que vous êtes un petit peu en suspens pour l'instant parce que vous ne vivrez avec cette personne. Et pourtant, on vous dit clairement qu'il y a un nouveau départ. Même s'il y a eu du recul, j'ai l'impression, euh, il va y avoir des déplacements, éventuellement une invitation avec cette personne, ou alors peut-être même un petit week-end à deux, éventuellement. C'est pas improbable. Euh, mais ça va vous permettre de resserrer les liens, en tout cas. Si c'est dans le cas d'un travail, vous transposez à chaque fois, c'est le fait de retrouver un nouveau travail qui va vous plaire beaucoup mieux. Par contre, c'est quelque chose finalement. Donc, la perte de ce travail-là, le fait que vous n'ayez pas eu la place ou que vous avez perdu un travail, fait quand même que quelque part, c'était pas pour rien parce que pour moi, vous allez vers quelque chose qui vraiment vous correspond mieux. Donc, c'est un mal pour un bien quelque part. Et donc, vous allez de l'avant, il y a un nouveau départ. Et peut-être que ce travail vous demandera de faire plus de trajets, mais c'est quelque chose qui vous conviendra mieux et dans lequel vous épanouirez, vous épanouirez Néa, mieux. D'accord? Donc pour moi, c'est vraiment bénéfique. Si c'est dans le cadre d'une amitié, vous transposez par rapport à ce que j'ai dit au niveau sentimental et voilà. Alors, les messages. On vous dit être de lumière.
pour moi, il y a quand même l'idée qu'un être de lumière vous protège sur cette situation et pour l'instant, vous êtes quand même pas mal protégé, même si vous n'en avez pas encore conscience pour l'instant, parce que comme vous passez une mauvaise passe, peut-être que aussi vous êtes dans le fait de voir assez négatif, de ressasser, et donc vous ne voyez pas la lumière qui arrive vers vous, mais il y a des belles choses qui vraiment vont arriver. Alors, joie, gaieté, la plage. Donc, vous allez, pour moi, il y a possibilité d'avoir un petit week-end avec sa flamme jumelle, avec votre autre, ça me parle comme ça. Alors, flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, au niveau sentimental, essayez de pas trop vous prendre la tête si la personne revient, etc. Ben, prenez les choses comme elles viennent. Je sais que c'est pas facile à dire, hein, mais vivez les moments présents. Ne vous projetez pas trop. Essayez vraiment d'être cool, calme et laissez faire les choses. Parce que vous seriez bien étonné de la suite finalement. Alors, la lune vous dit montrez au monde votre vraie nature. Donc, soyez vous-même. N'ayez pas peur d'être vous-même parce que des fois, on essaye de plaire à l'autre absolument et du coup, on n'est pas vraiment soi-même. Et puis, j'ai pris, pour terminer, un petit message d'un défunt. Donc, c'est peut-être votre défunt qui pourrait vous parler. Les animaux. J'ai retrouvé les animaux qui m'étaient chers. Ils vivent en liberté. Ils vont et viennent à leur guise. Ils peuvent se joindre à nous ou bien rester entre eux. Ça fait un bien fou de les revoir. Ils m'attendaient, m'ont manifesté tout leur amour, tout l'amour qu'ils me portaient. Donc voilà, apparemment c'est un défunt qui aurait eu des animaux de son vivant et qui a pu les retrouver là-haut. Ensuite, ben, on va faire les réponses angéliques, comme ça, ben, vous avez quand même une petite réponse à une question que vous vous posez. Alors, comment on fait pour les nouveaux? Eh bien, pendant que je bats les cartes, vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Première carte, merci. Et du coup, eh bien, vous choisirez une carte. Ben, ce sera 2 cartes pour aujourd'hui. Donc, première carte, deuxième carte. Vous choisirez une carte. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. On est d'accord? Allez, première carte, deuxième carte. Si vous avez besoin de temps, vous mettez sur pause, vous regardez les 2 cartes, vous choisissez et puis voilà, vous revenez donc sur la vidéo. On est parti. Première carte vous dit, il y a quelque chose de mieux pour vous par rapport à votre question. Il y a des possibilités qui sont, peut-être que la situation et la question pour laquelle enfin, la question que vous avez posée, c'est pas une situation qui vous correspond vraiment et que peut-être il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc voilà. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit quoi? Succès. Donc c'est un grand oui. Un grand oui par rapport à votre question. Donc voilà. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Évidemment, vous aura permis d'y voir plus clair puisque c'est quand même le but de ce tirage. Et puis, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner. C'est complètement gratuit et ça vous permet de participer au concours du mois. N'hésitez pas à, si vous avez besoin d'une consultation privée, à me contacter en privé via Instagram Anéa 1977 ou alors via TikTok. Ah non, pas TikTok parce qu'on ne sait pas, c'est juste, excusez-moi, via ma page Facebook, l'oracle parlant d'Anéa. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter un bon dimanche, un bon début de semaine et à bientôt pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, on fait le deuxième tas, celui avec le quartz aura. J'ai un petit peu chamboulé, mais ne vous tracassez pas, ça va. Mes tirages sont quand même bons, mais je sais pas, je suis un peu perturbée. En plus, tellement je suis perturbée, j'ai oublié de mettre un oracle. Alors, on commence pour vous avec le tarot psychique. Mais je vais vous remettre l'oracle. On va faire ça ensemble. Puis, il y a l'oracle aura. Ah, il y avait 6 cartes. Et alors, du coup, je vous prends l'oracle lumière et je vais vous tirer 5 cartes qui vont faire partie de... Parce que j'ai carrément oublié, je ne sais pas pourquoi. C'est que ça devait être comme ça. Hein. Peut-être que vous avez besoin de savoir que les cartes, c'est pas moi qui les choisis. Et peut-être que, comme vous allez voir que ça suit finalement le tirage que je suis en train de faire, vous direz, non, Anéa ne prépare pas son tirage avant, d'après la situation qu'elle a envie qu'il ressorte, quoi, vous voyez. Peut-être ça, j'en sais rien. Enfin, voilà. Comme ça, j'aurais fait en direct. Alors,
On y va, c'est parti. Alors, souffrir en silence. Bon, les énergies, qu'est-ce qui se passe? Succès, triomphe. Ah, c'est quand même bien. Mécontentement, ennui. Choisir avec sagesse. Moi, j'adore hein, ce tarot. Fertilité. Ok. Donc, j'ai l'impression que vous avez l'impression que, en fait, pour moi, il y a une bataille qui est perdue. Vous avez livré une bataille, ou vous êtes en train de livrer une bataille. Et pour moi, par rapport à quelque chose, alors ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être au niveau du travail, au niveau des enfants, éventuellement d'une garde ou quelque chose. Et vous avez l'impression que c'est perdu. Ça, c'est la première chose, le premier message que j'ai. Et pour moi, ben, finalement, donc vous êtes pas bien à cause de ça parce que vous vous imaginez clairement euh, que l'aboutissement sera négatif et pourtant, on vous parle de triomphe. Vraiment, il y a le triomphe. Donc, vous allez avoir ce succès que vous souhaitez. Même si pour l'instant, ça vous paraît très compliqué et très bloqué, pour moi, j'ai carrément... En plus, mais ça va dépendre de vos choix, évidemment. Hein. Donc, on vous dit de prendre le temps de faire vos choix, de ne pas euh, foncer tête baissée, de vraiment prendre le temps de faire vos choix. Et puis, du coup, on vous dit qu'il y a la fertilité par rapport à cette situation. Et donc, ça, vous allez vraiment aller de l'avant dans cette situation. Et pour moi, vous sortez vainqueur d'une situation qui était compliquée. Alors, justement, j'ai la disgrâce, la maladie, la profondeur, le repos. Voilà, et c'est compliqué en ce moment. Les énergies sont bizarres. Hein. Donc, j'ai l'automne et le printemps, donc 2 saisons. Ok. À mon avis, les 2 saisons vont représenter le temps qu'il va falloir pour que vous vous sentiez mieux. Vous êtes certainement dans une situation où c'est pas vraiment top parce que vous vivez quelque chose de bloqué. Et ça doit être par rapport à cette situation que vous espérez, qui pour vous vous sent perdu en plus. Et donc, on vous dit de prendre un peu de recul. Que pour l'instant, ben, il est temps de prendre soin de vous. Parce que vous vous êtes peut-être un petit peu mis de côté. Vous vous êtes peut-être laissé aller. Vous vous êtes dégradé au fil du temps parce que vous attendiez une victoire pour avancer. Et du coup, on vous dit qu'il ne faut pas attendre cette victoire, que la victoire viendra, oui, clairement, puisqu'on a le triomphe et le succès. Mais par contre, ne l'attendez pas. Ne vous mettez pas en pause. Tant que cette chose n'arrive pas, ne se débloque pas. Ça peut, je répète, ça peut être amoureux, travail ou quoi que ce soit, ou déménagement, ou je ne sais pas. Vraiment, vous transposez à votre situation. Bien, on vous dit de ne pas vous mettre en pause, continuez à vivre, continuez à prendre soin de vous parce que vous allez finir par avoir des embêtements au niveau de votre santé parce que, en fait, vous êtes tellement euh, dans la négativité par rapport à ce projet qui vous sent perdu que, en fait, vous êtes en train de vous enfoncer tout seul. Et donc, on vous dit de vous reprendre en main. En bref, c'est ça. Reprenez-vous en main. Ici, on vous dit que le temps avant d'avoir votre succès, ce sera 2 saisons, donc 6 mois. Donc pour moi, il y aura, dans 6 mois, vous aurez le succès par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Donc, alors, 6 mois, ça peut paraître long, comme ça peut paraître court. Ça dépend. Ça dépend un petit peu de ce que vous avez à mettre en place. Ensuite, l'automne. Le cadeau, la récompense, voyez? C'est incroyable. Pyramide, attendez, j'ai l'automne aussi là. Donc, j'ai la pyramide, j'ai l'adultère et la nouvelle. Donc, pour moi, clairement, vous allez avoir une évolution positive. Il y a bien la récompense et le cadeau, donc la victoire. On vous parle d'une saison, c'est l'automne, donc ici 3 à 6 mois, clairement, pour qu'il y ait un déblocage, mais on dit que vous devez faire le deuil de cette situation, mais pas parce que ça n'arrivera pas. Mais c'est peut-être le deuil, alors, d'une personne qui vous a trompé, trahi, menti, ou le deuil d'une situation qui paraissait belle, mais qui finalement n'était pas. Ou qui vous a fait beaucoup de mal, en tout cas. Donc, vous devez dépasser ça, en fait, pour pouvoir évoluer positivement. Et on vous dit que du coup, dès que vous aurez dépassé ça et fait votre lâcher-prise sur la situation, eh bien, vous allez avoir des nouvelles. Ben oui, parce que en fait, quand vous n'arrivez pas à faire un lâcher-prise, je le dis souvent en live, je le dis souvent en consultation, je le dis,
Tant que vous ne faites pas de lâcher prise, vous bloquez un peu les... Alors, c'est pas pour vous culpabiliser du tout, c'est pas mon but. C'est essayer de vous donner plus de facilité pour avancer plus rapidement, en fait. Plus vous allez faire un lâcher prise. C'est quoi le lâcher prise? Le lâcher prise, c'est essayer de vous recentrer sur un projet ou sur vous-même, sur votre bien-être personnel, sans attendre que une réponse ou quelque chose vienne vous apporter l'envie d'avancer. Il faut que vous ayez et vous retrouviez l'envie d'avancer seul. C'est ça le lâcher prise. Et ou alors le plaisir dans une activité qui n'est pas ce que vous attendez. Comprenez ou pas? Et donc, ça va vous permettre de faire un lâcher prise sur la situation. Et c'est pas que vous y penserez plus, c'est pas que vous ne serez plus dans l'espérance que, mais ça va vous quitter tout doucement. Vous allez apprendre à vivre avec cette espérance, mais sans compter dessus. C'est en fait le fait de l'attendre pour vivre qui n'est pas bon. Ce qu'il faut, c'est continuer à vivre et vous donner des projets personnels avant tout et de vous centrer sur vous et d'avancer pour vous avant tout. Parce que tant que vous êtes, par exemple, si vous attendez une personne, si vous vous dites tant que la personne n'est pas revenue, je ne peux pas avancer, eh bien, vous bloquez les énergies. Par contre, si vous vous dites, je vais avancer de mon côté à moi, je vais faire mon chemin de vie parce que il est temps que j'avance dans ma vie personnelle et je vais me concentrer là-dessus, eh bien, vous allez voir que ça va débloquer des énergies de l'autre côté et concernant, parce que vous ne dépendez, parce qu'alors là, ça devient de la dépendance affective. Vous comprenez un petit peu le principe? Et donc, le fait de ne plus être dans la dépendance affective va faire que vous allez vraiment débloquer des énergies négatives. Donc voilà, il y a une belle évolution en tout cas. Franchement, il y a beaucoup de choses qui sont promises. Le succès, certain, mais de 3 à 6 mois. C'est rare qu'on a une temporalité en plus. Ici, on vous dit le temple. Ben oui. Donc, créez votre personnel temple à vous. Créez-vous votre foyer, votre cocon. Créez-vous votre piédestal, ouais, créez-vous votre envie à vous. Créez-vous, mettez-vous des objectifs aussi haut que possible. Essayez d'atteindre vos objectifs personnels. Voilà ce qu'on vous dit. Ensuite, on vous parle abondance, la nana. Donc, vous allez vers l'abondance, même si pour l'instant, ça paraît pas évident, mais je vous assure, vous allez vers l'abondance. Ensuite, au niveau sentimental, on vous dit engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, dans ce tirage-là, ça voudra dire que, ben oui, si vous souhaitez un engagement, il arrive. Mais d'abord, recentrez-vous sur vous. Ensuite, regardez. La lune, qu'est-ce qu'elle vous dit? La chance est avec vous. Magnifique. Donc vraiment, essayez d'être le plus positif possible. Alors, un message d'un défunt. Ça peut être un défunt à vous, ça peut être un de vos guides. Enfin voilà, vous le prenez et d'après votre ressenti. Le mental. Tu penses trop et tu rumines trop. Il est important que tu te changes les idées et que tu passes à autre chose. Ben, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Tu devrais te trouver une passion, vous voyez, pour exprimer ta créativité et ton talent artistique. Cela peut aussi être le bricolage ou du jardinage. Il est important que tu trouves ou que tu reprennes une activité. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous recentrez sur vous. Incroyable. Même le message de défunt dit ça, quoi. Donc, tout va dans le même sens. Hein. Ensuite, on va faire les réponses angéliques. Comment ça se passe, les réponses angéliques? Ben, vous pensez à une question. Mon guide me donne, ben, ce sera 2 cartes. Donc, 2 cartes. Première carte, deuxième carte, vous choisissez une carte. Et la carte que vous aurez choisie ben, sera la réponse à votre question. Alors, si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte, parce que des fois, il y a des gens qui ont besoin de plus de temps que d'autres, ben, vous mettez sur pause, vous regardez bien la carte, vous choisissez, puis vous revenez. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? N'arrêtez pas. Donc, continuez à aller vers ce qu'on vous... Voilà la question que vous avez posée, ne laissez pas tomber, mais essayez surtout de vous investir pour vous. Ensuite, la deuxième carte vous dit abondance. Donc, il y a de l'abondance à venir. Hein. Donc, ça va certainement... Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer, mais vraiment, 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 le message de votre tirage aujourd'hui, clairement, hein, ici, moi, j'entends libère-toi. Libère-toi d'un poids, libère-toi d'un fardeau, libère-toi d'une attente, surtout. Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui regardent ce tirage-ci qui sont dans l'attente. Et il faut vous libérer de cette attente parce que l'attente,
ne permet pas aux énergies de vraiment circuler et de vous amener du positif. Et essayez justement de rester le plus... Alors, je sais que c'est pas évident, mais essayez de rester le plus positif possible parce que vraiment, et c'est vrai, le positif attire le positif. Donc, je vous conseille vraiment d'être le plus positif possible. Donc, voilà. Je vais vous souhaiter un super dimanche. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, vous êtes bienvenus sur ma page. Et puis, je vais vous souhaiter un bon dimanche bien entouré et faites des choses que vous aimez. Et puis, une belle semaine aussi. Et surtout, ben, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, on va faire le troisième tas. Celui avec le bracelet en hématite. Il est magnifique, hein? Vous voulez, regardez, je le mets. C'est un des bracelets que vous pouvez gagner, par exemple. Vous voyez? C'est pas mal du tout. Donc, ce sont des bracelets que moi-même, je fais. J'achète les pierres et c'est moi qui les fais. Alors, on est parti. J'ai commencé par le tarot psychique. Ensuite, l'oracle aura. Et puis, ben, je vous avoue, j'ai fait une bêtise. Enfin, je ne sais même pas si c'est une bêtise. À voir, c'est que ça devait être comme ça. Donc, en fait, j'ai pas tiré de troisième oracle, alors que je voulais mettre l'oracle lumière. Je l'avais préparé et tout. Et je sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis. Est-ce que c'est parce que je dois faire le tirage avec vous? Eh bien, écoutez, c'est pas plus mal. Comme ça, vous voyez vraiment que c'est du hasard et que je ne prépare pas les prédictions à l'avance, vous voyez. Je ne choisis pas mes cartes pour faire certaines prédictions. Parce qu'il y en a des fois qui croient que, ben non, c'est pas le cas. Comme ça, vous voyez bien que c'est vraiment... C'est parce que je fais les tirages avant pour ne pas perdre de temps. Parce que si je devais faire ça pour tous les oracles, ben, du coup, ça prend plus de temps et ça vous permet d'avoir directement les tirages. Allez, c'est parti. Autorité. Conflit et défaite. Waouh, ben, les énergies sont bizarres. Oh. Fondation solide, c'est ma carte préférée. Je vais vous la montrer après. Partenariat et alliance. Magnifique. Chakra du cœur. Incroyable. Les tirages, alors ils commencent très négatifs et puis en fait, ils vous donnent beaucoup d'espoir. Alors, c'est pas moi, hein. C'est pas que je dis, mais vraiment, il y a beaucoup d'espoir dans ces tirages. Il y a beaucoup de changements positifs. Donc, moi je pense que vous êtes pour l'instant un petit peu dans un conflit avec une personne assez autoritaire ou vous avez été en conflit avec une personne autoritaire qui fait que pour vous, bah, vous avez un petit peu, vous êtes un peu découragé, ou il y a quelqu'un qui a essayé de vous décourager, en tout cas dans votre entourage. Quelqu'un qui a de la présence, je pense, de la prestance, mais qui est peut-être mal placé, hein, cette présence et cette prestance. Ça ne veut pas dire quand on a de la présence et de la prestance qu'on est bienveillant. Ça n'a rien à voir. Mais c'est quelqu'un qui a mal justement placé sa bienveillance, qui n'a pas été bienveillant du tout avec vous, je pense, qui vous a certainement blessé lors d'un conflit ou quelque chose. Et du coup, ou par le fait d'avoir posé un acte ou d'avoir fait quelque chose que vous avez appris ou voilà. En fait, il y a un événement qui vient d'une personne qui est plutôt autoritaire et qui vous a déçu certainement. Du coup, on vous dit, mais vous avez les épaules. On vous dit clairement, même si vous n'y croyez pas, vous avez les épaules pour relever tout, pour vous relever de tout ça. Et on vous dit aussi que ce n'est pas impossible que quelqu'un vous aide, alors que ce soit amicalement, mais moi j'ai quand même un partenaire amoureux chez vous. Parce que j'ai donc le partenaire et alliance, donc quelqu'un va vous aider à vous relever, à vraiment être mieux dans votre peau, puis j'ai le chakra du cœur, donc pour moi ça parlera quand même d'une relation. Est-ce que vous avez eu un conflit dans votre relation, éventuellement, ça peut parler aussi comme ça, hein, et que du coup on sent que cette personne, elle va peut-être regretter ce qu'elle a fait finalement, ou ce qu'elle a dit. Elle va revenir vers vous. Et donc, ouais, c'était ça ma carte préférée du jeu. Je la trouve magnifique. Comme ça, je vous la montre. Et donc, du coup, je pense que vous allez recevoir de l'aide extérieure, mais de cette personne-là. Et il y a un conflit qui va se régler, du coup. Alors, migration, choix, pauvreté, lueur et danger. Ok. Alors, on dit que attention à vos finances quand même. Moi, je dirais attention à vos finances. Je ne sais pas pourquoi, mais le message doit sortir. Il y a
une question de finance pour vous qu'il faut faire attention. Si vous faites les bons choix, au niveau financier, ça se débloquera. Mais là, on sent que peut-être vous êtes dans une situation un peu compliquée financière. Mais moi, je parle vraiment du financier ici. Des fois, il y a deux messages dans le même tirage, ça peut arriver. Ici, on dit que vous allez faire des choix. Mais des choix qui vont vous amener l'opportunité d'aller mieux. Et je pense que ici, cette ligne concerne le financier quand même. Donc, pour moi, vous allez, après une passe où ça a été compliqué financièrement, vous défaire d'un problème financier, d'une facture compliquée ou quelque chose, par un choix que vous allez faire. Et du coup, ça va un petit peu vous soulager parce que j'ai l'impression que financièrement, il y a peut-être quelque chose qui est compliqué à dépasser. Alors, on vous parle d'adultère. C'est fou, hein, ça fait 2 fois que ça sort. Guérison, sagesse, invitation sortie et enfant naissance. Donc pour moi, il y a peut-être quelqu'un, encore une fois, qui vous a trahi, qui vous a trompé. C'est incroyable parce que ça ressort. Moi, je pense que vous allez guérir de tout ça et que vous allez pardonner. Alors pardonner, c'est pas dire, bah, c'est rien, ça ne m'a pas touché, continue à me tromper, c'est pas grave. Non. Pardonner, c'est vous libérer du poids de la colère. On ne vous dit pas de dire à l'autre, ouais, je te pardonne, ben, on fait comme s'il n'y avait rien eu. Pas du tout. Mais vous vous dites, bon, ok, par exemple, hein, je vais laisser ça de côté. Je vais essayer que ça ne me touche plus parce que ça m'affecte beaucoup, parce que le fait de repenser à cette situation, ben, en fait, ça me bouffe l'intérieur. Donc, ben, là, je vais laisser de côté. Ce qui a été fait a été fait. Passons à autre chose et allons de l'avant. Et si cette personne revient vers vous, c'est pas pour ça que vous allez lui pardonner et dire, ah bah ouais, ok, tu peux me retromper. Non, ça n'a rien à voir. Mais vous, vous serez libéré du poids de cette trahison parce qu'en fait, non seulement la personne vous trahit, mais en plus, vous portez le poids de cette trahison puisque vous êtes dans la colère. Et la colère, ça demande de l'énergie. Et en plus, ça bouffe, hein, la colère. Donc vraiment, ne soyez pas dans cette colère. Et on vous parle d'une guérison, justement. Et puis, pour moi, j'ai une invitation. Alors, c'est peut-être d'une personne que vous attendez, peut-être pas, hein. J'ai une invitation qui vient vers vous avec en plus un nouveau départ. Cette invitation va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ouais, moi, j'ai quand même quelqu'un qui se dévoile à vous. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va baisser les masques. Il y aura une discussion pour moi avec une personne, une discussion que vous attendez certainement depuis longtemps. C'est quelqu'un qui vient vous trouver pour moi. C'est lui qui se déplace et qui vient vous trouver. En amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. C'est pas possible que vous ayez une déclaration d'amour d'ici peu. C'est vraiment pas possible. La lune vous dit insuffler de l'amour c'est incroyable, insuffler de l'amour dans la situation. À savoir que la lune n'est pas que des messages amoureux, hein. Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Alors, ici, j'ai un message de défunt. Alors, ça peut être de défunt à un de vos défunts, ou alors ça peut être un guide, un ange qui vous donne le message. Enfin, prenez-le comme vraiment comme ça vous parle. Le temps. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. C'est lui qui a écrit notre histoire. C'était également lui qui va créer nos retrouvailles. Waouh, c'est beau. Oublie depuis combien de temps je suis partie pour entrevoir le jour où nous nous reverrons. Waouh. Donc, c'est un défunt qui vous parle de le revoir. Donc, vous allez, bah, quand il sera temps, évidemment, hein, ne précipitez pas les choses, hein. Vous allez retrouver, et la personne vous dit qu'elle vous attend. C'est magnifique. Très beau message. Alors, ensuite, on va faire les réponses angéliques. Donc, pour ceux qui arrivent ou ceux qui ne connaissent pas, parce que je ne le fais pas tout le temps, vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes. Première carte. Merci. Merci. Ce sera 3 cartes pour vous. Donc, première carte, deuxième carte, troisième carte. D'accord? Première carte, deuxième carte, troisième carte. Si vous avez besoin de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à mettre sur pause et vous revenez après sur la vidéo. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez fait le premier choix, qu'est-ce qu'on vous dit? Demeurez positif. C'est ce que je viens de dire au tas précédent. Restez positif parce que le positif attire le positif. Donc, par rapport à votre question, essayez de vraiment rester positif. Ensuite, dans les prochaines semaines, donc c'est OK, dans les prochaines semaines, c'est un oui par rapport à votre question. Ensuite, si vous avez choisi la troisième carte, repensez-y. Alors, repensez-y, ça ne veut pas dire ça ne se fera pas.
Ça veut dire qu'il y a peut-être des éléments que vous n'avez pas tenus en compte, qui font partie de la situation, ou peut-être même que vous ne connaissez pas, et que donc vous allez devoir connaître avant de prendre une décision par rapport à la situation, ou avant d'obtenir ce que vous souhaitez, quoi, vous voyez. Donc voilà. Eh bien, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Bah, évidemment, vous aura permis d'y voir plus clair parce que c'est vraiment le but. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner pour une consultation privée. Vous pouvez me trouver sur Insta à Anéa1977 ou alors sur Facebook, l'oracle parlant d'Anéa. C'est un groupe. Vous demandez l'adhésion et du coup, vous avez accès donc du coup à mon Messenger. Donc voilà, je vais vous faire plein de bisous. Je vous souhaite un super week-end. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Mais en attendant, et surtout, surtout les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous, à bientôt.